Il y a un moment de la journée où votre corps commence déjà à changer de carburant, alors que vous n'avez encore rien fait. Vous dormez, vous ne mangez pas, vous ne faites pas de sport. Et pourtant, pendant ces heures silencieuses, vos cellules continuent de consommer de l'énergie seconde après seconde. Votre cœur bat, votre cerveau reste actif, vos poumons fonctionnent, vos muscles maintiennent leur tonus. Votre température corporelle est régulée. Tout cela coûte de l'énergie. Mais puisque vous n'avez pas mangé depuis plusieurs heures, cette énergie doit venir de quelque part. Et c'est là que quelque chose de très intéressant commence à se produire. Après votre dernier repas, le glucose provenant de l'alimentation n'est plus constamment disponible en quantité élevée. L'insuline diminue progressivement par rapport à l'état postprandial, tandis que votre organisme augmente la mobilisation de ses propres réserves énergétiques. Parmi elles se trouve la graisse stockée dans le tissu adipeux. Des cellules spécialisées, les adipocytes, peuvent libérer des acides gras dans la circulation. Ces molécules peuvent ensuite être captées par différents tissus et utilisées comme carburant. Autrement dit, pendant que vous dormez, votre organisme n'attend pas votre petit déjeuner pour commencer à utiliser ses réserves. Il travaille déjà. Mais voici le détail que l'on oublie presque toujours. Brûler des graisses ne signifie pas simplement vider une réserve de graisse corporelle. Votre organisme ne possède pas un bouton marqué « graisse ». Il ajuste en permanence le mélange de carburants qu'il utilise. Glucose, acide gras, glycogène et, dans certaines situations, d'autres substrats énergétiques. La proportion de chacun change selon ce que vous avez mangé, depuis combien de temps vous n'avez pas mangé, votre activité physique, l'intensité de cette activité et l'état physiologique dans lequel vous vous trouvez. C'est pour cela que deux personnes peuvent se réveiller à la même heure, avoir passé une durée similaire au lit et pourtant ne pas utiliser exactement les mêmes carburants dans les heures qui suivent. Et cette différence devient particulièrement intéressante au réveil. Parce qu'après plusieurs heures sans apport alimentaire, votre organisme sort progressivement d'un état de repos nocturne. Le foie continue de contribuer au maintien de la glycémie. Le tissu adipeux peut fournir des acides gras et vos muscles sont sur le point de passer d'une demande énergétique relativement faible à une demande beaucoup plus importante. Il suffit parfois de se lever, quelques pas, monter un escalier, faire quelques mouvements. Et soudain, les besoins énergétiques des muscles augmentent. Ce changement est immédiat. Vos cellules musculaires ont besoin de davantage d'ATP, la molécule qui fournit directement l'énergie nécessaire à leur fonctionnement. Pour produire cet ATP, elles augmentent l'utilisation de leurs différents carburants selon la demande. Le corps ne commence donc pas la journée avec un réservoir vide qu'il faudrait activer. Il commence avec un système énergétique déjà en fonctionnement. Et c'est précisément ce qui rend le matin intéressant. Parce que le premier mouvement de la journée ne crée pas le métabolisme. Il change simplement la quantité d'énergie dont vos muscles ont besoin. Et cette distinction est beaucoup plus importante qu'elle n'en a l'air. Des travaux comparant l'exercice à jeun et après un apport alimentaire montrent effectivement que l'état à jeun peut favoriser une plus grande oxydation des graisses pendant un exercice aérobie. Mais cela décrit ce qui se passe comme carburant pendant l'exercice, pas automatiquement la quantité de graisse corporelle perdue sur plusieurs semaines. Les données récentes sont d'ailleurs beaucoup plus nuancées que les slogans habituels sur « le sport à jeun ». Voilà pourquoi une sensation aussi banale que marcher quelques minutes après s'être réveillé peut être biologiquement beaucoup plus intéressante qu'elle n'en a l'air. Vous venez de passer plusieurs heures sans manger, puis vos muscles recommencent à travailler. La demande énergétique augmente, les signaux hormonaux changent, les substrats disponibles évoluent, et votre organisme doit ajuster, en temps réel, la manière dont il produit son énergie. Mais il reste une question. Si le corps utilise déjà davantage ses réserves énergétiques après une nuit sans manger, est-ce que le simple fait de faire davantage d'exercice au réveil permet automatiquement de brûler encore plus de graisse? Et c'est ici que notre intuition commence à se tromper. Parce que la quantité de graisse utilisée comme carburant pendant un effort dépend aussi de l'intensité de cet effort. Et lorsque vos muscles accélèrent réellement, ils ne choisissent pas forcément le carburant que vous imaginez. La prochaine fois que vous passerez du lit aux escaliers, vous pourrez presque voir le changement se produire. Le corps ne se demande pas « comment puis-je brûler le plus de graisse possible ?» Il se demande quelque chose de beaucoup plus fondamental. De quelle énergie ai-je besoin maintenant? Au réveil, vous pourriez croire que la meilleure façon d'augmenter la combustion des graisses est simplement d'aller plus vite, marcher rapidement, courir, faire une séance intense, transpirer davantage. Après tout, si vos muscles dépensent plus d'énergie, ils devraient forcément utiliser davantage de graisse. Mais lorsque vous regardez ce qui se passe réellement à l'intérieur du muscle, cette logique commence à se fissurer.
parce que vos muscles ne choisissent pas leur carburant uniquement en fonction du nombre de calories qu'ils doivent dépenser. Ils changent aussi la proportion de carburant qu'ils utilisent selon l'intensité de l'effort. Prenons quelque chose de très simple. Vous sortez de chez vous et marchez tranquillement. Votre respiration reste facile, vous pouvez parler normalement. Vos muscles travaillent, mais la demande énergétique reste relativement modérée. Puis, vous accélérez. Vous montez une pente, vous prenez les escaliers. Votre respiration devient plus profonde. Votre fréquence cardiaque augmente. Les muscles de vos jambes réclament davantage d'ATP. Et à ce moment-là, quelque chose change. La contribution des glucides à la production d'énergie augmente généralement à mesure que l'intensité monte, tandis que l'oxydation des lipides tend à atteindre un maximum à une intensité intermédiaire avant de diminuer lorsque l'effort devient beaucoup plus exigeant. C'est un des principes classiques de la physiologie de l'exercice, même si le niveau précis varie considérablement d'une personne à l'autre. Pourquoi ? Parce que produire de l'énergie très rapidement impose des contraintes différentes aux muscles. Les acides gras doivent être libérés, transportés jusqu'aux muscles, pénétrer dans les cellules, puis être acheminés vers les mitochondries où ils peuvent être oxydés. Ce processus est extrêmement utile, mais lorsque la demande énergétique augmente brutalement, les voies permettant de mobiliser et d'utiliser rapidement les glucides deviennent particulièrement importantes. Votre muscle possède donc plusieurs systèmes énergétiques qui fonctionnent simultanément, mais leur contribution relative change avec la situation. C'est une différence essentielle. À basse ou moyenne intensité, la graisse peut représenter une part importante de l'énergie utilisée. Lorsque l'effort devient plus intense, les glucides prennent généralement une place croissante. Et ce changement n'est pas un échec du métabolisme, c'est une adaptation normale. Votre organisme ne cherche pas à maximiser la combustion des graisses à chaque seconde. Il cherche à répondre à la demande énergétique du moment. C'est pourquoi une promenade matinale tranquille et une série de sprints ne produisent pas le même environnement métabolique, même si les deux activités utilisent les mêmes muscles. Et il y a encore un détail plus fascinant. La graisse utilisée pendant l'exercice ne vient pas forcément uniquement de la graisse que vous espérez perdre. Une partie des acides gras peut venir du tissu adipeux situé sous la peau. Une autre peut venir des triglycérides stockés directement à l'intérieur du muscle. Le glycogène musculaire peut également fournir du glucose rapidement disponible. Autrement dit, lorsque vous bougez le matin, plusieurs sources énergétiques sont sollicitées en parallèle. Le corps ne vide pas simplement votre ventre pour alimenter vos jambes. Il orchestre plusieurs sources d'énergie en même temps. Et cette orchestration est mesurable. Les chercheurs peuvent également utiliser la calorimétrie indirecte pour estimer la contribution relative des lipides et des glucides pendant différents niveaux d'exercice. Dans les études, la courbe de combustion des graisses n'est pas une ligne droite qui monte sans limite avec l'intensité. Elle atteint généralement une zone maximale, puis diminue lorsque l'intensité devient beaucoup plus exigeante. C'est là que votre routine matinale peut prendre une tournure inattendue. Parce que si votre objectif est simplement de faire travailler votre système cardiovasculaire, une séance intense peut être parfaitement raisonnable. Mais si votre question est « Comment favoriser l'utilisation des graisses comme carburant ?», alors plus intense n'est pas automatiquement mieux. Et il y a encore une nuance. Même une personne qui utilise davantage de graisse pendant une séance n'est pas nécessairement en train de perdre davantage de masse grasse sur plusieurs semaines. Ces deux phénomènes peuvent sembler identiques, ils ne le sont pas. Pendant une promenade, votre organisme peut augmenter la quantité de graisse utilisée pendant une séance. Pendant un effort intense, les glucides peuvent prendre une place beaucoup plus importante. Mais ce qui détermine les changements de masse grasse sur plusieurs semaines dépend de l'ensemble du bilan énergétique, de l'alimentation, de l'activité quotidienne, de l'adaptation à l'entraînement et de nombreux autres facteurs. Voilà pourquoi la phrase « cet exercice brûle plus de graisse » peut être trompeuse si elle ne précise pas de quoi elle parle. Elle peut décrire quelques minutes de métabolisme alors que vous pensez à plusieurs semaines de transformation corporelle. Et c'est précisément à cet endroit que le mythe du sport à jeun devient beaucoup plus intéressant, parce qu'il contient une part de vérité.
Oui, l'état de jeûne peut favoriser davantage l'oxydation des graisses pendant certaines formes d'exercice. Mais cette observation ne suffit pas à démontrer qu'une personne perdra automatiquement davantage de masse grasse simplement parce qu'elle s'entraîne avant le petit déjeuner. La physiologie est plus subtile. Votre corps peut augmenter la quantité de graisse utilisée pendant une séance tout en compensant une partie de cette différence plus tard. Ce qui compte n'est donc pas seulement ce qui se passe pendant les 30 minutes que vous marchez, c'est ce qui se passe dans l'ensemble du système énergétique. Et cette distinction nous conduit vers une question beaucoup plus profonde. Si le jeûne nocturne et le mouvement matinal peuvent modifier les carburants qu'utilisent vos muscles, alors pourquoi le moment de la journée aurait-il une quelconque importance ? Après tout, une cellule musculaire reste une cellule musculaire à 8 heures du matin qu'à 18 heures. Mais son environnement biologique n'est pas exactement le même, car pendant que vous dormiez, quelque chose d'autre avançait en silence. Votre horloge biologique. Et elle pourrait bien être une des pièces les plus importantes de toute cette histoire. Il existe pourtant un piège dans cette histoire. Et il est suffisamment subtil pour expliquer pourquoi tant de conseils sur le brûlage des graisses semblent convaincants au premier regard. Vous pouvez effectivement utiliser davantage de graisse pendant un exercice réalisé après une nuit sans manger. Mais cela ne signifie pas automatiquement que votre corps aura perdu davantage de graisse quelques semaines plus tard. Ces deux choses peuvent être vraies en même temps. Pendant votre promenade du matin, vos muscles peuvent augmenter leur utilisation des acides gras. Puis, plusieurs heures plus tard, votre organisme peut modifier de nouveau son mélange de carburant. Ce qui compte donc pour votre composition corporelle ne se joue pas uniquement pendant les 30 ou 40 minutes où vous êtes en mouvement. C'est le résultat de l'ensemble de vos apports énergétiques, de votre activité, de votre récupération et des adaptations qui se construisent au fil du temps. C'est une distinction essentielle, parce que le mot « brûler » nous induit facilement en erreur. Brûler une molécule de graisse dans une cellule n'est pas exactement la même chose que perdre de la graisse corporelle. Le premier phénomène est une réaction métabolique. Le second est une évolution de vos réserves corporelles sur la durée. Et lorsque les chercheurs étudient réellement cette différence, le fameux avantage du sport à jeun devient beaucoup moins spectaculaire que les slogans le laissent entendre. Une synthèse récente portant sur l'entraînement en résistance comparait notamment les conditions à jeun et nourries. Les résultats suggèrent des effets globalement similaires sur la masse maigre, l'hypertrophie et la force, tandis que les auteurs soulignent que les données restent limitées, avec seulement 4 études incluses et plusieurs présentant un risque de biais élevé. Autrement dit, le jeûne nocturne peut modifier ce que vos muscles utilisent comme carburant sans automatiquement transformer chaque séance matinale en séance spéciale de perte de graisse. Et cela nous oblige à poser une question plus intéressante. Si le jeûne n'est pas une formule magique, pourquoi tant de personnes ont-elles l'impression que le matin possède quelque chose de particulier ? La réponse ne se cache pas probablement dans une seule hormone. Elle est dans la façon dont plusieurs signaux biologiques se superposent. Votre dernière bouchée de la veille, la durée de votre sommeil, l'activité de vos muscles, l'heure à laquelle vous vous réveillez, la lumière que vos yeux reçoivent et surtout le moment biologique auquel tout cela se produit. Mais avant d'arriver à cette révélation, il faut corriger une autre idée. On entend souvent qu'il existe une heure parfaite pour faire du sport pour maximiser la perte de graisse. Le matin serait supérieur, ou peut-être le soir, ou juste après le réveil, ou avant le petit déjeuner. Le problème, c'est que les essais chez l'être humain ne racontent pas une histoire aussi simple. Dans un essai randomisé de 12 semaines portant sur 100 adultes inactifs en surpoids ou avec obésité, les participants ont été répartis entre un programme d'exercice le matin et un programme le soir. Les deux groupes ont perdu du poids, avec environ 2,7 kg dans le groupe du matin et 3,1 kg dans le groupe du soir en moyenne. Les chercheurs n'ont pas trouvé une heure universellement optimale pour l'exercice. Ce résultat est presque décevant si vous cherchez un hack, mais biologiquement, il est beaucoup plus intéressant, parce qu'il nous oblige à abandonner la question « quelle heure brûle le plus de graisse ?» et à poser une question plus intelligente. Dans quel environnement biologique mon organisme gère le mieux son énergie ? C'est là que le documentaire change complètement de direction. Jusqu'ici, nous avons parlé de carburant, mais le corps ne gère pas ses carburants dans le vide. Il possède une horloge, et cette horloge ne décide pas seulement quand vous avez sommeil. Elle influence également le moment où certains processus métaboliques deviennent plus ou moins favorables. La sensibilité à l'insuline, la gestion du glucose, la réponse au repas, la dépense énergétique, l'activité de certains tissus. Même quand vous dormez, votre organisme suit un calendrier biologique. Et ce calendrier commence à se réinitialiser par des signaux provenant de votre environnement.
C'est ici qu'une simple matinée peut devenir beaucoup plus fascinante qu'une simple séance de sport. Parce que lorsque vous ouvrez les volets, sortez dehors et laissez la lumière du matin atteindre vos yeux, vous ne faites pas seulement entrer de la lumière dans votre environnement. Vous fournissez un signal à un système biologique qui fonctionne sur environ 24 heures. Et ce système influence ensuite toute une chaîne de processus physiologiques. Le métabolisme n'est donc pas seulement une question de quantité, il est aussi une question de moment. C'est cette idée qui peut transformer votre vision de la routine matinale. Mais elle contient une surprise encore plus profonde. Votre horloge biologique ne contrôle pas seulement quand vous êtes éveillé ou endormi. Elle peut également modifier la manière dont votre organisme répond à ce que vous mangez et à ce que vous faites. Et lorsque nous comprendrons ce qui se passe à ce niveau, la question de savoir s'il faut marcher, courir ou manger à jeun deviendra soudain beaucoup moins importante. Parce que le véritable signal pourrait être ailleurs, dans le temps biologique lui-même. Votre horloge biologique ne se contente pas de vous dire quand dormir. Elle influence aussi la façon dont votre organisme traite l'énergie. Et cela signifie quelque chose de surprenant. 2 repas identiques, consommés à des moments différents, peuvent provoquer des réponses métaboliques différentes. Le contenu de votre assiette n'a pas changé, mais votre physiologie, elle, a changé. Pourquoi ? Parce que presque toutes les grandes fonctions de votre organisme suivent des rythmes circadiens. Le foie, les muscles, le tissu adipeux, le pancréas et de nombreux processus hormonaux possèdent leurs propres variations au cours des 24 heures. Au centre de ce système se trouve une horloge biologique située dans le cerveau, dans une petite région appelée le noyau suprachiasmatique. Elle reçoit notamment des informations provenant de la lumière captée par vos yeux et aide à synchroniser votre organisme avec le cycle jour-nuit. Mais ce système est beaucoup plus vaste qu'une simple horloge centrale. Vos tissus possèdent eux aussi des mécanismes moléculaires capables de suivre le temps. Et lorsque ces horloges sont correctement synchronisées, le moment où vous mangez, dormez ou bougez n'est pas totalement interchangeable. Prenons le glucose. Après un repas, votre organisme doit faire entrer partie du glucose circulant dans les tissus, notamment les muscles. L'insuline joue ici un rôle majeur en favorisant l'utilisation et le stockage du glucose. Mais la réponse à un repas n'est pas identique à toutes les heures de la journée. Une méta-analyse d'études humaines a trouvé que la tolérance au glucose tend à être moins bonne la nuit qu'au cours de la journée, avec une réponse insulinique postprandiale également différente. Les résultats ne signifient pas que manger le soir est automatiquement mauvais, mais ils montrent que le moment biologique modifie réellement la réponse métabolique. Et cette différence nous conduit vers quelque chose d'encore plus intéressant. Votre corps ne fait pas seulement varier la manière dont il gère le glucose, il peut aussi modifier la proportion de carburant qu'il utilise. Dans une petite étude contrôlée, des participants ont reçu exactement les mêmes apports alimentaires, mais ont décalé les repas de 4 heures vers plus tard dans la journée. La dépense énergétique sur 24 heures ne changeait pas significativement. Pourtant, le métabolisme des substrats, lui, changeait. Le décalage vers des repas plus tardifs favorisait davantage l'oxydation des glucides et réduisait l'oxydation des graisses après certains repas. C'est une découverte importante, parce qu'elle nous montre que le métabolisme ne répond pas uniquement à la quantité de nourriture que vous consommez. Il répond aussi au moment où cette nourriture arrive. Et ce phénomène ne concerne pas seulement l'alimentation. L'exercice possède aussi une dimension temporelle. Dans une étude récente menée chez des personnes présentant un syndrome métabolique, la capacité maximale d'oxydation des graisses pendant un test d'effort était environ 20% plus élevée l'après-midi que le matin. C'est un résultat intéressant, mais il provient d'une petite bande de 14 personnes et ne permet évidemment pas de conclure que l'après-midi est universellement supérieur pour perdre de la graisse. Et voilà le paradoxe. Notre titre parle d'une routine matinale pour utiliser les graisses plus efficacement. Mais la science nous dit quelque chose de beaucoup plus subtil. Le matin n'est pas automatiquement le moment où vous brûlez le plus de graisse. En réalité, certaines mesures d'oxydation des graisses peuvent être même plus élevées plus tard dans la journée. Alors pourquoi continuer à s'intéresser au matin ? Parce que nous avons jusqu'ici regardé une pièce du puzzle, l'utilisation de carburant. Il en manque une autre, la synchronisation. Votre organisme doit savoir à quel moment de la journée il se trouve, et la lumière joue ici un rôle fondamental. Lorsque la lumière atteint la rétine, certaines cellules spécialisées transmettent cette information vers les circuits qui synchronisent l'horloge circadienne. Le signal n'est donc pas simplement « il fait clair », il s'agit d'une information temporelle. Jour,
nuit, début de journée, fin de journée. Et cette information aide votre organisme à aligner différents processus physiologiques avec l'environnement. C'est pour cette raison que rester dans une pièce sombre pendant plusieurs heures après le réveil et sortir rapidement à la lumière naturelle ne sont pas exactement deux situations biologiques équivalentes. Votre cerveau reçoit deux environnements temporels différents. Et cela peut influencer la façon dont votre système circadien se synchronise. Mais il y a encore une subtilité. La lumière n'est pas le seul signal. Les repas sont également des signaux temporels. L'activité physique en est un autre. Le sommeil aussi. Votre organisme reçoit donc toute une série d'informations qui doivent idéalement raconter la même histoire. La nuit est terminée, la journée commence, il est temps d'être réveillé et actif. Et lorsque ces signaux deviennent cohérents, quelque chose de beaucoup plus intéressant apparaît. La routine matinale ne devient plus simplement une succession de bonnes habitudes. Elle devient une séquence de signaux biologiques. Lumière, mouvement, alimentation, sommeil, horaire. Tout cela donne à votre organisme des informations sur le moment où il se trouve. C'est probablement une des raisons pour lesquelles il serait trop simpliste de chercher une seule hormone ou un seul truc responsable de la combustion des graisses. Le métabolisme est un réseau, et le temps fait partie de ce réseau. C'est aussi pour cela qu'un conseil comme « faites simplement du cardio à jeun » passe à côté d'une partie essentielle de la physiologie. Vous pourriez modifier l'oxydation des graisses pendant votre séance sans modifier de façon spectaculaire votre perte de masse grasse à long terme. À l'inverse, une routine beaucoup moins spectaculaire peut influencer plusieurs facteurs simultanément. Votre niveau d'activité, votre exposition à la lumière, vos horaires, votre régularité et la façon dont votre organisme gère les repas. Et c'est précisément ici que notre idée de la routine matinale commence à changer. Le but n'est plus chercher l'instant magique où votre corps brûlerait le maximum de graisse. Le but devient de créer un environnement dans lequel votre métabolisme peut fonctionner de façon cohérente avec votre rythme biologique. Et il reste encore une question. Si l'horloge biologique est réellement influencée par la lumière, alors qu'arrive-t-il lorsque le premier signal que vous donnez à votre organisme le matin n'est pas un café, ni un petit déjeuner, ni même de l'exercice, mais simplement la lumière naturelle? Parce que ce signal apparemment banal pourrait être le premier élément de la routine que nous sommes en train de reconstruire. Il y a quelque chose que vous faites probablement tous les matins sans y penser. Vous ouvrez les rideaux, vous regardez dehors, vous sortez peut-être quelques minutes. Cela semble insignifiant, mais pour votre organisme, la lumière matinale n'est pas simplement ce qui vous permet de voir, c'est une information sur le moment de la journée. La rétine contient des cellules spécialisées sensibles à la lumière, qui transmettent des informations vers les circuits contrôlant l'horloge circadienne centrale, notamment le noyau suprachiasmatique. Cette horloge aide ensuite à synchroniser une multitude de fonctions biologiques avec l'alternance du jour et de la nuit. Et c'est là que la routine matinale devient beaucoup plus intéressante. Parce que vous pouvez vous réveiller à 7 heures, mais votre organisme ne fonctionne pas simplement parce que votre réveil affiche 7 heures. Il doit aussi recevoir des signaux indiquant que la nuit est terminée. La lumière naturelle constitue l'un des signaux les plus importants. Et elle n'agit pas comme une pilule métabolique. Elle ne fait pas fondre votre graisse. Elle ne déclenche pas soudainement une combustion massive. Son rôle est beaucoup plus subtil. Elle aide à régler le système qui organise le temps biologique. Et ce détail compte. Parce que votre métabolisme fonctionne lui aussi selon ce calendrier. Votre foie ne traite pas les nutriments exactement de la même manière à toutes les heures. Vos muscles ne répondent pas nécessairement de la même manière à l'insuline toute la journée. Et la capacité de votre organisme à utiliser différents carburants peut également varier avec le temps biologique. La lumière matinale devient donc le premier signal d'une chaîne, mais ce n'est pas le seul. Le mouvement vient juste après. Quand vous marchez, vos muscles commencent à consommer davantage d'ATP. Pour répondre à cette demande, ils augmentent l'utilisation de leurs réserves énergétiques et peuvent également capter davantage de glucose indépendamment de l'action immédiate de l'insuline. C'est une propriété remarquable du muscle squelettique. La contraction musculaire elle-même peut stimuler la translocation de transporteurs GLUT4 vers la membrane des cellules musculaires, facilitant ainsi l'entrée du glucose dans le muscle. Vous n'avez pas besoin d'attendre que votre métabolisme s'allume. Le simple fait de faire travailler vos muscles modifie déjà leur comportement énergétique.
Et c'est exactement pour cette raison qu'une marche matinale tranquille peut avoir une signification physiologique différente du rester assis devant un écran pendant la première heure de votre journée. Pas parce que la marche déclenche une mystérieuse combustion de graisse, mais parce qu'elle ajoute un signal d'activité à un système qui vient de recevoir un signal lumineux. Lumière, puis mouvement. Deux informations cohérentes. La journée commence et votre organisme doit progressivement passer d'un état dominé par le repos nocturne à un état d'activité. Et cette idée devient encore plus intéressante lorsqu'on regarde les recherches récentes sur la lumière naturelle. Dans une étude randomisée en crossover, 13 personnes atteintes de diabète de type 2 ont passé plusieurs jours de travail sous lumière naturelle ou sous éclairage artificiel constant. Lors des périodes de lumière naturelle, les participants ont passé plus de temps dans une zone glycémique normale et leur métabolisme à l'échelle de l'organisme s'est orienté vers une plus grande oxydation des graisses. Les chercheurs ont également observé des changements dans le rythme circadien de cellules musculaires cultivées à partir de biopsies. Mais il faut immédiatement remettre ce résultat dans son contexte. 13 personnes, une population spécifique, quelques jours d'exposition. Ce n'est pas une preuve qu'une marche au soleil chaque matin va faire disparaître votre graisse abdominale. Ce serait aller beaucoup trop loin. Mais c'est une pièce fascinante du puzzle, parce qu'elle montre qu'un facteur que nous considérons souvent comme purement environnemental, la lumière, peut être associé à des changements mesurables dans la régulation du glucose et dans le choix des carburants qu'utilise l'organisme. Et cette observation s'intègre parfaitement à ce que nous avons déjà découvert. Le métabolisme n'est pas isolé du monde extérieur. Il reçoit des informations. La lumière lui donne une indication temporelle, le mouvement lui donne une indication de demande énergétique, les méas lui donnent une indication nutritionnelle, le sommeil lui donne une indication de repos. Et la répétition de ces signaux contribue à organiser la journée biologique. C'est pourquoi la routine que nous cherchons ne devrait pas être une succession de hacks. Elle devrait être plutôt une séquence cohérente. Vous vous réveillez. Vous donnez à vos yeux un signal lumineux naturel. Vous mettez vos muscles en mouvement. Puis, vous continuez votre journée. C'est beaucoup moins spectaculaire qu'un complément vendu comme brûleur de graisse, mais physiologiquement, c'est justement ce qui le rend intéressant. Et il y a une autre raison de ne pas transformer cette routine en un protocole rigide, parce que le matin n'est pas automatiquement supérieur à toutes les autres heures pour tous les objectifs. Une étude randomisée de 12 semaines chez des adultes inactifs avec un surpoids ou une obésité a observé une perte de poids avec l'exercice réalisé le matin comme avec celui réalisé le soir, sans avantage objectif démontré pour une heure particulière. Une autre étude randomisée chez des personnes avec un syndrome métabolique a trouvé certains bénéfices supplémentaires avec un entraînement matinal, notamment sur la pression artérielle systolique et la sensibilité à l'insuline, tandis que plusieurs autres améliorations étaient similaires entre matin et après-midi. Voilà pourquoi la bonne conclusion n'est pas « le matin est magique ». Elle est beaucoup plus utile. Le moment de la journée peut influencer certaines réponses physiologiques, mais la régularité, la quantité totale d'activité et votre capacité à maintenir cette habitude comptent énormément. Et cela change complètement la façon de construire votre matin. Vous n'avez pas besoin de vous lever à 5 heures. Vous n'avez pas besoin de courir avant le petit déjeuner. Vous n'avez pas besoin de supprimer systématiquement de premiers méas et vous n'avez certainement pas besoin de vous affamer pour forcer votre organisme à utiliser ses graisses. Si vous aimez marcher le matin, marchez. Si vous préférez un entraînement plus structuré, entraînez-vous. Si vous avez faim au réveil, manger n'annule pas votre métabolisme. Et si vous n'avez pas faim immédiatement, vous n'êtes pas obligé de manger simplement parce qu'une règle trouvée sur Internet vous l'ordonne. La physiologie est individuelle. La meilleure routine est souvent celle que vous pouvez répéter sans créer de dette de sommeil, de fatigue excessive ou une relation obsessionnelle avec la nourriture. Et c'est ici que la lumière et le mouvement prennent tout leur sens. Ils ne sont pas intéressants parce qu'ils constitueraient deux boutons secrets capables de faire fondre la graisse. Ils sont intéressants parce qu'ils donnent à votre organisme des signaux cohérents au début de la journée. Et maintenant, nous pouvons enfin assembler toutes les pièces. Le sommeil a préparé le terrain. Le jeûne nocturne a modifié la disponibilité des carburants. Le mouvement a augmenté la demande énergétique des muscles. L'intensité a changé la proportion de graisse et de glucides utilisés. L'horloge circadienne a replacé tout cela dans le temps. Et la lumière fournit l'un des premiers signaux pour synchroniser ce temps biologique. Il reste alors une dernière question. Si tout cela fonctionne ensemble, à quoi ressemble réellement une matinée construite autour de cette physiologie ?
Pas une routine parfaite, pas un rituel de 10 étapes, mais une séquence assez simple pour être répétée jour après jour et assez intelligente pour respecter la façon dont votre organisme produit, utilise et stocke son énergie. C'est là que nous pouvons enfin construire la routine. Alors, à quoi ressemble réellement cette routine matinale? Pas à une séance punitive, pas à un jeûne obligatoire, et certainement pas à une formule magique qui ferait disparaître la graisse pendant que vous buvez votre café. La routine la plus intéressante est beaucoup plus simple. Elle commence avant même l'exercice. Au réveil, donnez d'abord à votre organisme un signal clair. La nuit est terminée. Sortez si possible à la lumière naturelle. Pas besoin de regarder directement le soleil. Il suffit d'être dehors, dans un environnement réellement lumineux pendant quelques minutes. Pourquoi commencer par là? Parce que la lumière agit comme un signal temporel pour votre système circadien. Elle aide votre horloge biologique à distinguer le début de la journée de la période nocturne. Et cette distinction compte pour bien plus que le sommeil. Votre métabolisme, vos hormones, votre température corporelle et votre niveau de vigilance sont tous intégrés dans cette organisation temporelle. Ensuite, bougez. Pas nécessairement beaucoup. Une marche tranquille, quelques minutes de mobilité, une promenade avec votre chien, monter quelques escaliers ou simplement marcher au lieu de rester assis immédiatement après vous être levé. L'objectif n'est pas de provoquer une énorme dépense calorique, il est de faire passer vos muscles du repos à l'activité. Lorsque vos fibres musculaires se contractent, elles consomment de l'ATP. Cette demande énergétique déclenche une série de signaux intracellulaires qui facilitent l'utilisation des substrats disponibles et augmentent notamment la capacité du muscle à capter du glucose. Le muscle devient actif, le métabolisme énergétique devient plus dynamique et vous avez créé un deuxième signal. Lumière, puis mouvement. Mais si votre objectif est de favoriser l'utilisation des graisses comme carburant, faut-il continuer pendant 1 heure? Pas nécessairement. C'est ici qu'il faut résister à une autre tentation. Croire que plus longtemps signifie toujours mieux. Une routine efficace doit être suffisamment stimulante pour être utile, mais suffisamment réaliste pour être répétée. Car une matinée exceptionnelle ne change pas votre physiologie à elle seule. Ce sont les répétitions qui comptent. Et cela nous amène à une autre partie essentielle de la routine, l'intensité. Si vous marchez à une allure confortable, votre organisme peut utiliser une proportion importante de lipides. Si vous augmentez progressivement l'intensité, la contribution des glucides augmente généralement elle aussi. Et si vous faites un effort très intense, votre corps doit produire de l'énergie rapidement. Les glucides deviennent alors particulièrement importants. Cela signifie qu'il n'existe pas une intensité universelle à laquelle votre corps brûle parfaitement des graisses. Il existe une réponse physiologique qui évolue avec la demande. Pour une personne, une marche rapide peut représenter une activité modérée. Pour une autre, notamment si elle est peu entraînée, elle peut déjà constituer un effort conséquent. La bonne intensité est donc celle qui correspond à votre condition physique, à vos objectifs et à votre capacité de récupération. Et il y a encore quelque chose d'encore plus important. Vous n'êtes pas obligé de faire tout cela à jeun. Si vous vous sentez parfaitement bien avant le petit déjeuner et que vous appréciez marcher ou vous entraîner ainsi, c'est une possibilité. Mais si vous avez faim, si vous vous sentez faible, si vous avez des vertiges, ou si vous avez besoin de manger pour pouvoir vous entraîner correctement, il n'existe aucune raison générale de considérer le petit déjeuner comme un ennemi. L'état nourri et l'état à jeun modifient le choix des carburants pendant l'exercice. Mais modifier le carburant utilisé pendant une séance n'est pas la même chose que garantir une perte de masse grasse supérieure. Et c'est probablement la distinction la plus importante de toute cette vidéo. Vous n'avez pas besoin de gagner chaque matin une bataille contre votre métabolisme. Votre organisme sait déjà utiliser des graisses, il sait utiliser des glucides, il sait stocker de l'énergie, il sait la mobiliser, et il ajuste constamment la proportion de chaque carburant en fonction de la situation. Le véritable objectif n'est donc pas de maintenir la combustion des graisses au maximum toute la journée. C'est de conserver la capacité de passer efficacement d'un carburant à l'autre lorsque les besoins changent. C'est l'une des idées derrière ce que les chercheurs appellent la flexibilité métabolique. Après une nuit sans manger, certaines voies énergétiques deviennent davantage orientées vers l'utilisation des lipides. Après un repas, l'organisme doit gérer l'arrivée de nutriments, notamment du glucose et des acides aminés. Pendant un effort intense, les muscles augmentent leur recours aux glucides. Après l'exercice, la récupération modifie encore la demande énergétique et les besoins de réparation. Le métabolisme n'est donc pas un interrupteur, c'est un système qui change d'état en permanence. Et cela nous permet de construire une routine étonnamment simple. Réveillez-vous à une heure relativement régulière, exposez-vous à la lumière naturelle du matin, mettez votre corps en mouvement, choisissez une activité que vous pouvez maintenir, mangez selon votre faim, vos objectifs et votre contexte plutôt que selon une règle absolue. Puis, continuez votre journée.
Ce qui semble presque trop simple est justement ce qui peut être puissant. Parce que vous ne cherchez plus à manipuler un seul mécanisme, vous alignez plusieurs signaux biologiques. Lumière pour l'horloge, mouvement pour les muscles, activité pour la dépense énergétique, alimentation adaptée pour les besoins nutritionnels, sommeil suffisant pour la récupération et surtout, une régularité que vous pouvez maintenir. Pas besoin de rendre chaque matin extraordinaire. Il suffit de rendre les bons signaux suffisamment fréquents pour que votre physiologie puisse s'adapter. Et peut-être que c'est justement là la leçon la plus importante. Votre corps n'avait jamais besoin d'un hack secret pour savoir utiliser ses réserves énergétiques. Il avait besoin de signaux, des signaux de lumière, des signaux de mouvement, des signaux alimentaires, des signaux de repos. Et lorsque ces signaux deviennent cohérents, votre métabolisme peut faire ce qu'il sait déjà faire depuis des milliers d'années, changer de carburant lorsque les circonstances changent. Si vous avez une routine matinale qui vous aide à vous sentir plus énergique ou plus actif, c'est peut-être justement ce qui mérite d'être observé. Pas seulement ce que la balance vous montre, mais la façon dont votre corps répond progressivement à des habitudes répétées. Parce que derrière chaque matin ordinaire se trouve un système biologique extraordinairement adaptable. Et vous venez maintenant de voir une partie de ce qui se passe avant même votre premier repas.